Bonjour à tous et on se retrouve pour une réception de cartes que j'ai mis là. C'est la réception de juillet. Alors oui, je sais, on est en août, même vers la fin du mois d'août. Mais c'est les cartes que j'ai reçues jusqu'à fin juillet, donc je vous fais ça maintenant. Et en plus, en cadeau bonus, deux boosters Tempête Argentée que j'ai récupérés en Normandie dans une maison de la presse. Et donc je suppose que c'est le retour, reprint, restock, je ne sais pas trop, qui avait été réalisé sur Tempête Argentée. Il y avait Origine perdue et puis je sais plus quoi. J'imagine que c'est pas les boosters qui sont là depuis des mois et des mois, quoique. Vous savez, en province, on sait jamais. C'était une display. C'était une display. Donc, il y a une chance d'avoir quelque chose de bien. J'en ai pris deux. Il en restait 6. J'en ai pris deux. Prix normal, hein, 5,99. Donc après, j'ai pas dévalisé non plus le truc. Et il y avait aussi des boosters de la série Pikachu, mais bon, m'intéresse absolument pas. Là, c'est vraiment pour kiffer, parce que Tempête Argentée en vrai, à part le Lugia qui m'intéresse, que je n'ai pas. Alors j'ai pas acheté le Lugia parce que il coûte un bras. Je sais plus, il est à combien. Il est à plus de 300 balles, j'imagine. Il y a très peu de chances qu'on tombe dessus. Mais Tempête Argentée fait partie des séries que j'aime beaucoup, d'épée et bouclier, avec Unit Suprême, entre autres. Donc je me suis dit, allez. En plus, le hasard a fait que j'ai demandé aux gars qui prennent deux boosters au hasard. Ça a été deux Régie. On va commencer par Régie Drago. Ouais, on commence directement par les petits boosters. On fera les cartes à l'unité ensuite. Alors il y a toujours code blanc. Bon, en général, le code blanc, je crois que ça c'est de la merde. Je crois que dans ces séries, j'ai l'impression que chelou la carte. Ça fait très longtemps. En plus, les bords jaunes, on n'a plus l'habitude. Hein. Fille en kimono. Donphan. Ouais, Tempête Argentée, ça a combien de temps? Ça a peut-être bientôt 3 ans, non? Je ne sais plus. Roussil. Cradopo, on va peut-être même voir plus. Hein. Nucléos. Le petit Nosferapti. Loser. Le trompignon. Le petit Cradopo. Et on a une brique. Le Viridium. Est-ce qu'on va avoir deux flops? On a l'habitude. Hein. Allez, on fait durer le suspense. On va essayer de récupérer que le code. Voilà, comme ça on ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien. On fait le 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il n'y a rien. Je pense qu'il n'y a rien. Une classique Pokémon, hein, évidemment. Quatox, Liputu, Predasteri, Brutalibré, Togedemaru, Chlorobule, le petit Pikachu. Ah! On a quelque chose, j'ai rien dit. On a au moins une AR. Caninos. Enfin, c'est pas une AR, c'est une TG à bord jaune, donc c'est un truc qui vaut pas grand chose. Le Sepiatros. Le petit Sepiatros que j'ai pas, je crois. Attendez. J'ai le classeur juste à côté, on va regarder. C'est quoi ça? C'est. Oula. Tempête Argentée. Je vous montre pas toutes les cartes, hein, mais qu'est-ce qu'il a ce classeur? Il est tout. C'est rien. Voilà. Hop. Tempête Argentée. C'est quoi? C'est TG30. Ils sont où les TG? Ouais, elle est là. Je l'ai déjà. J'étais quasiment sûr, mais j'avais quand même un doute. Donc on a la petite Sepiatros. Est-ce qu'on fait le doublé? Attention, j'ai même pas pris de protège carte. Le con. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on a la doublette?
On n'a pas la doublette et on a un guerrier. Donc on a quand même quelque chose. Elle est cadrée. Regardez-moi ce cadrage de merde. C'est tout petit en haut. C'est gigantesque en bas. Ah ouais, ça c'est du cadrage comme on les aime. Comme on les aime. J'aime bien moi ce Pokémon Sepietros. Et sa sous-évolution. Oh là là, le cadrage est catastrophique. Mais c'est pas grave. C'est des cartes qui valent que dalle. Hein. Ça vaut peut-être 2, 3, 4 euros. Donc bon, c'est pas trop grave le cadrage. Mais moi, vous savez, je suis pas quelqu'un de très tatillon sur le cadrage. Je m'en fiche que ça soit un peu plus là, ou un peu plus là, ou un peu plus là. Mais là, on voit que ça en fait. On dirait que ça a été coupé trop court. Enfin bref. Voilà, c'est une petite ouverture tranquillou sur Tempête Argentée. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas ouvert sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. J'en ai pas ouvert 40 parce que, encore une fois, j'ai pas énormément de cartes qui me manquent à part la Lugia. Donc ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, autant acheter la Lugia directement si vraiment je voulais économiser. Du coup, on passe directement aux cartes à l'unité que j'ai achetées ces dernières semaines. Donc, on commence par la Momartique de Mascarade. Je crois qu'il me manque encore une carte. Donc, très belle carte que El Tourteau a déjà avec la pleine lune. Je trouvais ça très sympa. J'ai mis du temps à la récupérer, mais le prix, heureusement, n'a pas augmenté. Je l'ai payé 9 euros cette carte. Alors, peut-être qu'elle est un peu moins chère là. On est quoi? On est le 19 août. Elle est peut-être un peu moins chère le 19 août. Elle est peut-être un peu plus chère. Mais je pense pas qu'elle ait explosé. Je trouve la carte vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Ensuite, on a le Cornèvre de rivalité de la team Rocket que j'ai payé une douzaine d'euros. J'aime beaucoup cette carte. Pareil, rivalité destinée. Il y a quelques ailleurs que j'ai pas encore prises parce que j'attends que le prix baisse. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Et noir et blanc, j'ai toujours pas acheté à l'unité parce que pareil, la série vient de sortir. Il y a énormément d'AR, mais moi, il y en a pas. Il y en a une quinzaine qui m'intéressent sur les deux séries, hein, je précise. Beaucoup plus en blanc qu'en noir. Mais j'attends pareil que les prix baissent parce qu'en fait, en général, ça fait que descendre, à part exception. Donc la très belle Cornèvre avec encore une fois la pleine lune en couleur jaune violacé, c'est très sympa. Et d'ailleurs, je récupérais la carte alternative de cette dresseuse que j'aime beaucoup. Peut-être en japonais, peut-être en français. Je crois que c'est 20 euros en Jap, une quarantaine d'euros si ça n'a pas baissé en français. Que je trouve, voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Le petit Crabominable, et là on passe à Couronne Stellaire. Alors, Crabominable, c'est pas une carte que je kiffe de foufou, mais j'adore cette carte. J'aime beaucoup l'effet neige, Abominable Âme des Neiges, qu'on entreaperçoit, pardon, parce qu'il y a la tempête, donc on voit pas à 2 mètres. Et je la trouve très stylée. En plus, ça m'a coûté 4 euros. Donc autant vous dire que 4 euros quand c'est une AR. Honnêtement, les AR, le moins cher que vous pouvez avoir en AR et caractère violet, hein. Pas les TG et compagnie, c'est encore autre chose. C'est 4 euros en général. C'est vraiment le minimum. T'as peut-être 3-4 euros minimum. Minimum, pardon. C'est plus. Et la moyenne des cartes, c'est entre 7 et 8 euros. La plupart. Donc très sympa celle-là. J'aime beaucoup l'effet. Ensuite, on a le petit Coxy. Vous inquiétez pas, ça c'était le truc que le vendeur a mis avec. Je sais même pas pourquoi. Ah si, je crois que c'était, oui, j'ai eu à 8 euros. Tout simplement. Peut-être même un peu moins. J'avais souvenir que c'était 7,50, mais bref. Peu importe, 8 euros ou un peu moins, c'est à peu près la même chose. J'aime beaucoup, pareil, Coxyclax, c'est un Pokémon que j'apprécie, c'est un Pokémon de la 2G, qui est hyper nul en combat, hyper nul en stratégie. Hein. Mais la coccinelle à 4 bras, en forme debout, j'aime beaucoup. Puis là, vous savez très bien que j'aime beaucoup les cartes avec ces effets de lumière, avec les lucioles, cette verdure. J'aime beaucoup les cartes avec la faune et la flore. Ça fait partie des meilleures cartes selon moi, hein, bien sûr. Hop. On a ensuite
le petit Bulbizarre de couronne stellaire que je m'étais pas procuré, que j'ai eu à une quarantaine d'euros. J'espérais que la carte baisse parce qu'en fait, quand ça a commencé, couronne stellaire, elle était à une cinquantaine d'euros. Je me suis dit, vas-y, je vais attendre. Et couronne stellaire, ça fait quand même 6 mois. Je crois que ça fait 6 mois. Et en fait, la carte, elle est descendue à 40, mais elle baisse pas. Donc je me suis dit, allez, là on est l'été. En général, c'est la période où les cartes sont les moins chères, à part exception. Je me suis dit, allez, vas-y, on les prend. Donc là, ça fait suite au Salamèche de Écarlate et Violet 3. C'était la carte promo de l'ETB. Et donc vous avez les mêmes Pokémon accompagnants. C'est les Roucoule. Moi, c'est des Pokémon que j'adore. Je pense que c'est l'oiseau de départ que je préfère. C'est Roucoule. C'est voilà, dans la route 1, t'as Roucoule, Ratata, et dans chaque jeu, t'en as 2. Et moi, par rapport au Pokémon de départ, c'est Roucoule Sous Carnage que je préfère. Et bien évidemment, ce qui suit, c'est la Carapuce, une quarantaine d'euros que j'ai acheté chez le même vendeur. Et donc, c'est à peu près, voilà, vous voyez, les Roucoule. Et là, tu as le petit Carapuce dans sa piscine, sur une terrasse que je trouve aussi très sympa. Mais je pense que ma préférée reste la Bulbizarre parmi les trois. Je dirais Bulbizarre, Carapuce et ensuite Salamèche. Je sais pas par rapport au starter, hein, mais par rapport à la carte de manière générale. Donc une quarantaine d'euros. J'avais pas réussi à les avoir malheureusement en ouverture. Je crois que El Tourteau, il avait eu le Carapuce. Je suis pas sûr. Mais voilà, c'est des cartes de couronne stellaire. Couronne stellaire est pas très appréciée, mais il y a quand même de très belles AR. Il n'y en a pas énormément. Ça manque d'AR dans cette série. Mais je trouve que il y a des AR qui sont vraiment très sympas, notamment les Carapuces et Bulbizarre. On enchaîne avec le petit Loup-Garok d'Aventure Ensemble, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. À 5,50. J'ai hésité à la prendre. Et en fait, il y avait un vendeur qui vendait plusieurs cartes avec Fouinard, Moumouton ou je sais plus quoi. Je me suis dit, vas-y, on la prend en cadeau bonus. J'ai hésité, et le Tourteau l'a eu en ouverture. Et finalement, je me dis, c'était une bonne chose parce que c'est des belles cartes. À pas trop cher. Franchement, quand je vous ai dit, quand vous avez des AR entre 4 et 10 euros, voilà, vous aurez pas beaucoup moins cher. Elle va pas passer de 10 à 4 euros. En général, elle va descendre peut-être à 8. Donc c'est pour ça, c'est pas des cartes où il faut hésiter à acheter quand vous voyez que quelques mois plus tard, la carte elle vaut 5,50. Elle ira pas beaucoup moins, selon mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. On enchaîne avec le petit Fouinard. Pareil, c'est un Pokémon que j'apprécie. Il y a rarement des cartes qui le mettent vraiment en valeur. Et là, pour le coup, elle est trop mignonne. Le petit Fouinard qui était à 6 euros pour le coup. Alors là, par exemple, là, c'est le fond qui pêche. Je trouve que le fond vert, flou, même si on sait très bien que c'est le Pokémon qui est mis en avant, c'est pas incroyable, mais la pose du Pokémon est vraiment très réussie. Voilà, comme ça vous pouvez voir les cartes que j'apprécie particulièrement. Il y a quand même quelques signes d'une carte à l'autre, même s'il y a des fois il y a des cartes qui n'ont rien à voir. On enchaîne avec les deux dernières, si je dis pas, non, il en reste encore une avant. Le petit Moumouton, j'en parlais justement, à 6 balles, ou 6,50, non 6,50. Voilà, pareil, je l'ai acheté parce que je trouve que la carte est très jolie avec la verdure. Et le petit Moumouton, bon, classique, ça ressemble beaucoup à un mouton, mais il est quand même assez kawaii ce petit Poké, avec son dresseur Nabil. C'est un Pokémon qui, pareil, pas très mis en avant, et là c'est vraiment sympa. Donc, avant-dernière, qui va par deux, Reshiram de Aventure Ensemble, qui cotait. Alors il faut savoir qu'il y a deux Reshiram. Il y a la Reshiram que j'ai là, normale, et il y a la Reshiram avec le logo qui était offert. Enfin, offert, tu l'as payé parce que ça coûte une couille, avec la display. Et la carte, elle vaut quand même elle vaut du pognon, plus que celle de base en tout cas. Et moi, je m'en fous d'avoir un tampon, je m'en tamponne. Si la tampon coûtait moins cher, j'aurais pris la tampon. Mais comme elle coûte plus cher, j'ai pris celle-là. Et je l'ai eu à 24,90. C'est une carte qui était à la base à 50,
que je trouvais vraiment cher. Ça fait partie des AR les plus chers qu'on peut avoir sur le bloc écarlate et violet. Hein. Je ne parle pas évidemment d'alternatifs, je parle vraiment d'AR. Et ça faisait partie des plus chers. Et je trouvais ça vraiment trop cher. Et finalement, au bout de 6 mois, un peu moins, la carte a dégringolé en passant à moins de 25 euros. Alors je sais plus si c'est toujours 25 euros, si c'est un peu plus, si c'est un peu moins. J'ai pas suivi les cartes là cet été. Mais je la trouve très jolie. Et voilà, 24-25 euros, c'est un prix un peu plus raisonnable que 50. Même si je trouve que la carte est vraiment très jolie. Avec le dresseur N, qui est mon dresseur personnellement préféré. Avec le petit Reshiram. Et pour finir, ça fait partie des AR les plus chers qui étaient parmi les plus chers d'Aventure Ensemble. Et c'est la petite Articodin. Pareil, 24,90, vendue par le même vendeur. Et c'est peut-être ma carte AR préférée de cette série. Pareil, elle était autour de 50 balles à sa sortie. Je trouvais ça beaucoup trop cher. Même si la carte est vraiment très jolie. Encore une fois, c'est une AR, ça fait cher pour ce que c'est. Après, certains me diront, ouais, 24,90 c'est quand même très cher. Je vous l'accorde. Ça dépend où on met le curseur, évidemment. Il y en a qui vont trouver qu'une carte à 80 euros, très jolie, bien foutue, ça les vaut. D'autres vont dire que c'est un bout de carton et que jamais ils mettraient 80 euros. Et en vrai, il n'y a pas tort, hein, ça reste des bouts de carton. Mais chacun met ce qu'il veut. Je vais pas marquer le derrière, mais elles sont Nermint à chaque fois. Et donc on termine par le très beau petit Articodin. Donc je n'ai pas fait le calcul, mais là il y en a pour 50, 56, 62, 68, donc 40 et 40, 80, 140, 148, 148, 156, 160 plus 12, on doit être à 172 euros. Allez, 170 parce que je crois que j'ai mis un peu plus cher. 170 pour 11 cartes, mais il y avait 4 cartes qui dépassaient les 20 balles. Alors oui, c'est un investissement, mais encore une fois, je le répète et je le répète encore, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentable, entre guillemets, de faire comme ça que d'ouvrir et d'ouvrir et d'ouvrir, sachant que les ETB et compagnie, c'est 56 euros minimum. Là, on a pu voir avec Rivalité et Noir et Blanc que les prix des magasins ont augmenté, que ce soit Kingsway, peut-être non pas la Fnac, Kingsway, la Grande Récré et compagnie. Par exemple, là, le dernier coffret Victini, il se vend en moyenne à 28 euros, sachant que normalement c'est 24-25. Vous pouvez le trouver à 25 euros à la Fnac par exemple, mais les magasins ont augmenté un peu leur prix, pas de 12 euros, mais ils ont rajouté 3-4 euros par coffret. Le TB, elle est plus à 56, elle est à 60 ou 62 ou 65. Et donc, voilà, vous avez 9 boosters dans une ETB, vous avez une chance, en général, vous avez une AR et 2-3 cartes avec, donc en général, c'est une ex. Des fois, vous pouvez avoir une full art, des fois, vous pouvez avoir une connerie. Vous avez très, 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 très rarement une alternative et vous serez toujours gagnant en achetant à l'unité parce que là, en gros, j'ai dit 170 euros, ça fait quoi ça fait même pas, ça fait 2 ETB et demi et pourtant, des ETB, j'en ai ouvert. Par exemple, de couronne stellaire, je crois que j'en ai ouvert 2. J'ai jamais eu 172 euros de carte. Hein. Pardon. Donc du coup, je vous conseille de faire comme moi, d'ouvrir un petit peu et ensuite d'acheter à l'unité. Je vous montrerai probablement les prochains achats. Là, j'ai tout montré. Hein. J'ai pu acheter de cartes à l'unité. Il faudra que je regarde les prix, comment ça a varié entre les cartes. Je sais pas pourquoi je l'ai mis de côté celle-là. Donc ouais, un peu plus parce que du coup celle-là elle est à 9, donc 180. Voilà. Sur ce, est-ce qu'il y aura d'autres ouvertures de booster coffret Je ne crois pas. Enfin, du récent, je parle. Noir et blanc, je pense qu'on a fait le tour et qu'on achètera à l'unité. Et on attendra la prochaine série pour faire du récent. C'est-à-dire fin du mois, septembre, méga évolution. Il y a déjà des ouvertures en avance, je sais pas où, je sais pas quoi. On essaiera de s'en procurer sans grande garantie parce que Noir et Blanc, on a eu de la chance, c'était pendant la pleine période de Noël, n'importe quoi, de la pleine période d'été. Et franchement, moi j'ai été à l'ouverture, j'ai pas fait la queue et tout.
J'ai eu une ETB de chaque, j'ai eu coffret par-ci par-là, les posters, j'en ai ouvert un peu sur la chaîne, j'ai ouvert des mini-tins. Mais je pense que Mega Evolution, ça va repartir à la hausse. C'est un nouveau bloc, c'est le bloc de Pokémon ZA, pardon, qui sortira en novembre. Donc ça risque d'être encore compliqué, on verra. Mais de toute façon, je pense que ça va aller comme ça jusqu'à les 30 ans de Pokémon qui seront en 2026. Et après, on peut espérer une baisse de hype. On verra. On espère, on croise les doigts. Sur ce, je vous souhaite la bonne journée, la bonne nuit, le bon repas, le bon appétit, tout ce qui vous plaira. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!